Bonjour mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir les méthodes de détermination de delta H d'une réaction chimique. Donc, et surtout la méthode algébrique. Donc, en général, il existe deux méthodes. Donc, soit la méthode algébrique, soit méthode de cycle. Donc, on va commencer par la méthode algébrique. Et pour la méthode de cycle, on va utiliser pour déterminer l'énergie d'une liaison ou bien d'une dissociation de la liaison, par exemple, d'une molécule AB. D'accord? Donc, le plus important, on va voir dans cette vidéo, méthode algébrique. On va donner des applications, trois exemples. Donc, dans cette méthode, c'est-à-dire on considère que la réaction chimique comme des égalités, d'accord? Donc, on a des réactifs, on a des produits. Donc, A plus B va donner par exemple C plus D. On va considérer que A plus B égale à C plus D. Donc, des égalités, puis on procède à des additions et des soustractions pour aboutir à delta H. C'est-à-dire, on considère que la réaction A plus B qu'elle va donner C comme une égalité A plus B égale à C. D'accord? Correspondant à C. Et puis, c'est-à-dire à partir des données, c'est-à-dire il faut ajouter les équations, que ce soit une réaction 2, 3, ou bien des soustractions pour avoir la réaction de départ. Donc, un exemple simple pour comprendre cette méthode. Donc, c'est-à-dire on va chercher delta H de la réaction de formation de monoxyde de carbone. D'accord? C'est-à-dire la réaction qu'on va calculer delta H de la réaction, cette réaction, c'est-à-dire le carbone graphite, c'est-à-dire graphite à l'état solide, plus un demi-O2 à l'état gaz, va donner le monoxyde de carbone à l'état gaz. Et comme données, c'est-à-dire on a deux réactions comme données. Le premier réaction, c'est le carbone graphite plus CO2 gaz qu'elle va donner le CO2 à l'état gaz. Et le deuxième, le monoxyde de carbone plus un demi-O2 à l'état gaz va donner CO2 gaz aussi. D'accord? Donc, le premier réaction, il est caractérisé par une delta H1 et le deuxième par une delta H2. Et à partir des deux réactions, c'est-à-dire il faut faire par exemple la somme des deux ou bien des soustractions ou bien des multiplications pour avoir cette réaction. D'accord? Donc, à partir de cette réaction, on remarque qu'on a une carbone, c'est-à-dire l'atome de carbone. Et dans ce cas, dans les deux réactions, on remarque que la réaction 1, on a le carbone. C'est-à-dire, pour cette réaction, bien pour cette équation, il faut multiplier par 1. L'équation 1, il faut multiplier par 1 pour garder le carbone dans les réactifs. D'accord? Donc, je répète. Donc, puisqu'on a le carbone dans les réactifs, on va multiplier par 1 pour garder le carbone dans les réactifs. C'est-à-dire, donc, le carbone, l'équation 1, donc j'ai noté, c'est-à-dire comme réaction 1, on va multiplier par 1, il va garder la même équation. Et pour la deuxième équation, c'est-à-dire on remarque qu'on a le monoxyde de carbone, l'oxygène et CO2. Donc pour l'oxygène, EC dans l'équation 1, on a l'oxygène. Pour CO2, EC dans l'équation 1, on a. Mais pour l'équation mère, CO2. Donc il faut, à partir de cette équation, il faut éliminer le CO2. Ou bien, à partir de cette équation, on remarque qu'on a formation de monoxyde de carbone. Et dans l'équation 2, on remarque que le monoxyde de carbone dans les réactifs. C'est-à-dire pour inverser le signe ou bien le sens de cette réaction, il faut multiplier par moins 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire pour avoir le monoxyde de carbone dans les produits, on va multiplier par moins 1. Donc, l'équation 1, on va multiplier par 1. Et l'équation 2, on va multiplier par moins 1. Donc, va donner l'équation 1, on va multiplier par 1. On va garder l'équation, c'est-à-dire le carbone graphite plus O2 à l'état gaz, il est caractérisé par un delta H1, va donner le CO2 à l'état gaz. Et pour l'équation 2, on va inverser, d'accord, le signe de cette réaction, bien le sens de cette réaction. Donc, c'est-à-dire le CO2 va donner le CO plus un demi-O2, car un arsenic CO2 a dans les produits. Donc, et lorsque on multiplie
D'accord? Et lorsqu'on multiplie par moins 1, le COA, on trouve que COA l'état, c'est-à-dire dans les produits. Et à partir des deux, c'est-à-dire la somme des deux, donc puisqu'on a multiplié par moins 1, c'est-à-dire delta H2, c'est moins delta H2. D'accord? Et la somme des deux va donner l'équation que l'on cherche, c'est-à-dire l'équation qu'on peut que l'on cherche de calculer delta H de cette équation. Donc, on va simplifier le CO2 avec le CO2 et la somme des deux, c'est-à-dire le carbone plus un demi O2, car dans ce cas, on a deux équivalents d'oxygène, ou bien deux atomes d'oxygène, O2 à l'état gaz, et dans ce cas, on a un seul oxygène. Donc, O2 moins 1 va donner un demi O2, d'accord? Et un demi O2, c'est-à-dire une seule atome d'oxygène. Donc, le carbone graphite plus un demi O2 gaz, c'est correspondant à delta H de la réaction, va donner le monoxyde de carbone. Donc, delta H de la réaction dans ce cas égale, c'est delta H1 moins delta H2. Donc, delta H de la réaction, c'est delta H1 moins delta H2. D'accord? Donc, application numérique, donc pour delta H1 est égal, c'est moins 94,05 et delta H2 égal, c'est moins 67,64. Le moins avec le moins va donner le plus. Et donc, on va calculer delta H de la réaction. Donc, c'est moins 26,41 kilocalories. D'accord? Et on a les relations entre calories et le joule. D'accord? Et le kilo, c'est 10 à la puissance 3. Donc, puisque le signe de cette réaction est négatif, donc la réaction elle est exothermique. D'accord? À partir de la vidéo 7. Un autre exemple, c'est-à-dire pour l'utilisation de la méthode algébrique. Donc, l'équation qu'on va calculer delta H de la réaction, cette équation. D'accord? Donc, deux équivalents de carbone graphite plus eau de gaz plus 2H de gaz va donner l'acide éthanoïque à l'état liquide. Et on va déterminer l'état H de la réaction à partir des trois équations. Donc, ماشي ضروري يكونوا deux réactions. يقدروا يكونوا ثلاثة، جوج، أربعة، خمسة de réactions، ستة de réactions. D'accord? Donc, à partir des trois réactions, on va faire des additions, des soustractions pour avoir cette réaction. Donc, on remarque que l'acide éthanoïque, il existe dans l'équation 3, seul. Mais dans ce cas, il est dans les réactifs et dans ce cas, dans les produits. C'est-à-dire il faut multiplier par moins 1. L'équation 3, il faut multiplier par moins 1 directement. D'accord? D'autre part, on a le carbone dans les réactifs. Et combien de carbone? On a deux équivalents. C'est-à-dire, dans l'équation 2, on a le carbone. La seule équation qui contient le carbone, c'est l'équation 2. Il faut multiplier par 2 pour avoir deux équivalents de carbone. Et pour cette équation, on a quoi? On a H2. D'accord? Dans les deux, on n'a pas de H2. Et dans cette équation, l'équation mère, on a deux équivalents de H2. Et dans ce cas, on a aussi H2. Donc, combien de H2? On a 2. C'est-à-dire l'équation 1, il faut multiplier par 2. Et la somme des 3, c'est-à-dire la somme des 3, il faut donner cette équation. Donc, l'équation 3, on va multiplier par moins 1, parce que nous avons le CH3COH liquide dans les produits. L'équation 2, il faut multiplier par 1, ou bien il faut multiplier par 2 pour avoir, donc on a l'équation 2. Pour l'équation 2, il faut multiplier par 2 pour avoir deux équivalents de carbone. Et l'équation 1, il faut multiplier par 2. Pourquoi? Pour avoir deux H2. La somme des trois va donner l'équation mère. Avec delta H de la réaction, c'est la somme des trois delta H. C'est-à-dire, c'est moins delta H3 plus 2 delta H2 et plus delta H1. D'accord? Donc, delta H de la réaction, c'est moins delta H3 plus 2 delta H1 plus 2 delta H2. Et application numérique, on a trouvé que delta H de cette réaction est de l'ordre moins 117 kilocalories. De la même façon, à partir, puisque delta H il est négatif, donc la réaction il est exothermique. Le dernier exemple, donc on va considérer 2 SO2 gaz plus O2 gaz va donner 2 SO3 gaz et on va calculer delta H de cette réaction. À partir des données, on a deux équations. Donc, à partir de ces équations, on remarque qu'on a le produit
qui est le trioxyde de soufre, d'accord, le 2SO3, dans les produits, de la même façon dans l'équation mère et dans les produits, combien des équivalents? On a 2, c'est-à-dire l'équation 2, il faut multiplier par 1. On garde l'équation 2. Donc pour l'équation 2, on va multiplier par 1. Et pour l'équation 1, on a le SO2 dans les produits. Et dans l'équation mère, on a SO2 dans les réactifs. Et combien des équivalents? On a 2. C'est-à-dire il faut multiplier par moins 1 باش نحولوا les réactifs et il faut multiplier par 2 باش نجبر جوج ديال SO2. Donc l'équation 1, il faut multiplier par moins 2 et l'équation 2, il faut multiplier par 1. La somme des deux va donner l'équation, c'est-à-dire cette équation هي هذه اللي كنفتش لها انا على دلتا اش ديالها. Et donc delta H de la réaction, c'est moins de delta H1 plus delta H2. Donc delta H de la réaction, c'est moins de delta H1 plus delta H2. Donc dans cette vidéo, c'est-à-dire on a insisté sur la méthode algébrique. On a donné 3 exemples et pour la méthode de cycle, c'est-à-dire pour lorsqu'on parle de l'énergie de liaison et l'énergie de dissociation, on va donner la méthode de cycle et puis on va donner la loi de Hess qui permet aussi de calculer delta H de formation ou bien delta H de réaction à partir de delta H de formation. Et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.